Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. De nouvelles têtes sont indexées dans le cadre de l'enquête autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Bureau des affaires criminelles de la Direction centrale de la police judiciaire a remis cette semaine son rapport au juge Walter Wesser-Voltaire en charge du dossier. Dans ce rapport de 36 pages, la DCPJ demande à ce que des mandats d'amener soient émis à l'encontre des citoyens Ashkar Joseph Pierre, Wendell Koch Taylor, ex-juge à la Cour de cassation, Francis Alexis Sineus, vité l'homme innocent, présumé chef de gang, Dr Ernest Harrison, chef du parti Corée la Vie, et Léné Balthazar, président du parti haïtien Tête Calée PHTK. Selon ce rapport de la DCPJ, le dernier en date, ces personnes sont accusées d'implication dans des actes d'assassinat, de tentatives d'assassinat, de complot contre la sûreté intérieure de l'État, de terrorisme, de vol à main armée, de port et détention illégale d'armes à feu à l'encontre du président de la République, Jovenel Moïse, et de son épouse, Martine Moïse. Tandis que le Conseil de sécurité des Nations Unies examinera la situation d'Haïti lors d'une réunion prévue pour le 15 septembre prochain, les dirigeants de la CARICOM multiplient les démarches visant à trouver une issue à la crise politique que traverse le pays. Une importante réunion s'est tenue via Zoom entre les dirigeants de la CARICOM et les protagonistes de la crise haïtienne ce vendredi 1er septembre 2023. Les participants à cette rencontre virtuelle sont les signataires de l'accord du 21 décembre, proches du Premier ministre Ariel Henry, le groupe de Montana et les parties signataires de la déclaration de Kingston. Les discussions se sont déroulées autour du cadre de négociation avec l'équipe au pouvoir et les membres de l'opposition, la mise en place éventuelle d'un collège présidentiel, la formation du conseil électoral provisoire et la constitution d'un gouvernement d'ouverture. Un sentiment d'intense frayeur s'installe de jour en jour dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Abandonnés aux bandits, les actes de violence à Crafoufeuille s'intensifient et affectent des citoyens de différents secteurs, dont des écrivains, des universitaires et des enseignants. Les habitants d'autres quartiers, dont Turgeau, Debussy, Pétionville et Delma, reçoivent des menaces audio disant que leurs jours sont comptés et les intimant l'ordre d'évacuer leur quartier. Soit madame la faculté là, c'est une nouvelle faculté à recevoir balle et dans l'espace bon cafétéria balle a tombé, bon première année à balle a tombé. Potentiel pour réfugiés, soit c'est en bas marché escalier et après jusqu'à présent nous pouvons joindre et support l'État pour venir porter aide avec les étudiants qui réfugiés là et les étudiants qui sont obligés à quitter l'espace sans destination et les étudiants qui sont obligés de se séparer avec parents. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Sachez que plus de 2500 cas d'assassinat, 1000 blessés et 970 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans le pays de janvier à août 2023 selon un communiqué du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Haïti publié le jeudi 31 août. Les quartiers de Canaran, Bel-Air, Carrefourfeuille, Savane-Pistache et Solino sont les plus touchés avec la délocalisation forcée de plus de 10 000 personnes. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Haïti estime que la situation humanitaire a connu une flambée dans le pays en 2023. Selon OCHA, environ 200 000 personnes ont fui leur maison en 2 ans sous la menace des gangs armés. La communauté humanitaire en Haïti exhorte les acteurs de la crise à mettre fin à la violence. Le pasteur Marco Razidor ne s'est pas présenté à la direction centrale de la police judiciaire ce vendredi 1er septembre 2023. L'homme d'église devait être entendu à la DCPJ dans le cadre de l'enquête en cours sur les événements survenus le samedi 26 août dernier dans le quartier de Canaran où plusieurs membres de son église ont été tués par des bandits lors d'un mouvement initié par le pasteur Marco dans le but de démanteler le gang du dénommé TJF à Canaran. Les motifs de son absence à la DCPJ ce vendredi ne sont pas connus. Publication des résultats des examens de 9e année fondamentale pour les départements du Sud et de l'Ouest.
Pour le Sud, 10 469 candidats sont admis sur 12 256 participants, soit un taux de réussite de 85%. Pour l'Ouest, 64 850 candidats sont admis sur 78 176 participants, soit un taux de réussite de 83%. À date, les résultats sont connus pour 9 départements, tandis que l'Artibonite est en attente de publication. Merci de votre fidélité à Info 360. À bientôt. Info 360, une présentation Télégramme 360.